Je m'appelle Frédéric Galacteros, je suis professeur de génétique médicale à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, au sein de l'assistance publique. Alors aujourd'hui, si vous devez annoncer à une famille des parents que leur bébé est atteint de la drépanocytose, quels seront vos premiers mots? Je leur dirais que la situation est sérieuse, mais pas aussi grave qu'ils peuvent le penser. Et qu'il y a toutes sortes de moyens de prendre en charge leur enfant, de telle sorte que la maladie qui existe, indiscutablement, soit le supporter de la meilleure façon possible. Et il y a effectivement des services pédiatriques spécialisés, par exemple en région parisienne, très spécialisés, très compétents, qui permettent de prendre en charge ces enfants. Donc il faut les orienter dans ce sens-là, au plus près de leur domicile, parce que les problèmes de transport c'est très important dans cette maladie, vu qu'il y a parfois des urgences. Et ensuite, on va leur expliquer que si on suit bien son traitement, et chez le petit drépanocytaire, le traitement est quotidien, il y a des médicaments à prendre tous les jours, il y a des vaccins à faire très régulièrement, il y a d'autres traitements, éventuellement la transfusion de sang, éventuellement encore d'autres médicaments que je ne vais pas détailler, mais tout ceci fait qu'on peut à peu près contrôler la situation chez cet enfant, et que par conséquent, ça va certainement être dur à accepter et à s'organiser, mais que c'est faisable. Comment éviter de transmettre la drépanocytose à son enfant? Alors ça, il faut avoir de la chance d'abord, parce que quand les deux parents sont porteurs du gène de l'hémoglobine S, et donc de la drépanocytose, à chaque grossesse, le risque est de 25% que l'enfant naisse avec la maladie, et 75% de chances qu'il ne le soit pas. Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est le hasard, à chaque grossesse. C'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, c'est à chaque grossesse, on relance les dés depuis le départ et on voit quel est le résultat. Donc les parents qui veulent absolument éviter d'avoir un enfant malade dans ces conditions-là, qui veulent faire une famille ensemble, eh bien ils peuvent avoir recours au diagnostic prénatal. C'est-à-dire que quand la grossesse est arrivée à 10 semaines environ, ils peuvent demander le diagnostic pour savoir quel est le résultat de cette loterie naturelle de la génétique. L'enfant est-il SS ou pas? S'il est SS, ils ont le droit en France de demander l'interruption et retenter leur chance la grossesse suivante, tout en sachant que la grossesse suivante, ils n'auront pas forcément davantage de chance. Donc c'est un peu difficile. Il y a une autre solution qui consiste à essayer de faire de la fécondation in vitro, de faire des embryons qui sont issus des spermatozoïdes du père et des ovules de la mère. Et une fois qu'on a ces embryons, on peut les tester. C'est très difficile à faire, c'est très compliqué. Il y a une liste d'attente extrêmement longue, mais dans certains cas, on peut sélectionner des embryons qui ne sont pas atteints et les réimplanter de telle sorte que l'enfant qui va naître, on soit sûr qu'il ne soit pas malade.